Salut tout le monde et bienvenue sur OJT On joue à tout avec Schmibik pour les pronostics WWE Fast. No merci. Salut tout le monde. Aujourd'hui on est tous les deux ensemble et on garde le format habituel, image plus pronostic. En effet, les extraits vidéo que Schmibik mettait avant se font striker par YouTube. Bonne pute. Exactement. Donc ça. Du coup, on revient sur les images. Désolé, mais au moins on se fera pas striker. Et donc on commence tout de suite alors pour le premier match de la soirée entre Finn Balor et Bray Wyatt. Balor ne deviendra pas en Demon King cette fois-ci. Donc de ce fait déjà, moi je pense que s'il n'est pas Demon King, il va pas battre Bray Wyatt. Chaque fois qu'il était en Balor normal, Wyatt a toujours pris le dessus et je pense que ça va continuer ainsi. Je suis d'accord. Donc moi en fait, pour Wyatt Balor, j'ai mis Wyatt, tout simplement parce que Balor, je le sens pas pour le moment, et il y a une petite rivalité qui s'est jouée entre eux, et à mon avis cette fois-ci c'est Wyatt qui va dominer, et ça se poursuivra encore une fois ou deux. Ouais, parce que d'ailleurs, je crois que c'est le Survivor Series. C'est ça. Peut-être et le N et la selle aussi bientôt. La selle c'est pour SmackDown. Eh oui. C'est un Series, peut-être une team Balor, peut-être une team Wyatt, pourquoi pas. Peut-être. On continue avec ce qui va être peut-être le meilleur match de la soirée, entre Cena et Reigns. Donc Cena et Reigns, comme vous avez pu y assister, entre eux deux, il y a eu un dialogue verbal très brutal, notamment de la part de Reigns, qui a plutôt bien porté ses couilles, je trouve. Moi je pense plutôt que John Cena a totalement écrasé Roman Reigns au micro. Au micro, ouais, mais Reigns, d'habitude il est pas aussi bon. Oui, c'est vrai que là franchement, il a quand même pris de l'assurance, je trouve. Ah, c'est bien, parce que putain, sinon, c'était quand même extrêmement mauvais avant, je trouve, ouais. Au micro. Et pour moi, Cena sucks, mais honnêtement, je vise Cena cette fois-ci, malgré que Reigns je le supporte vraiment beaucoup. Parce que Cena, comme vous savez, il va avoir avec sa femme un bébé aussi, je pense, bientôt. Ouais. Et donc, à mon avis, il va terminer sur victoire et ciao. Non, moi je pense que non. Moi je pense que Roman Reigns va gagner contre John Cena pour continuer à faire de lui un legend killer comme ils avaient fait avec Randy Orton, parce que il y a toujours cette fameuse rumeur d'un Reigns-Lesnar pour WrestleMania 34 où Reigns devrait enfin être champion universel. Donc je pense qu'ils vont continuer à le booster jusqu'à WrestleMania. Donc je ne vais pas perdre un seul match en pay-per-view jusque là. Ouais, mais il faut savoir que Raw fait beaucoup de la merde. Il mise pas bien sur les gens, donc honnêtement il y a un doute quand même qui s'installe. Oui, après Reigns il reste quand même le chouchou à Vince McMahon. C'est vrai. Donc moi je pense que Roman Reigns va l'emporter, mais ça va être un gros match je pense. C'est vrai. Ouais, il va être intéressant. Ensuite, premier match pour les titres de la soirée. Le titre Cruiserweight Championship entre Neville et Enzo Amore. Enzo donc qui fait partie des Cruiserweight depuis pas très longtemps, hein. Ça fait quoi, 2-3 semaines à peu près. 2-3 semaines, ouais. Et donc Enzo, hein, vous avez vu, il s'est fait totalement défoncer dans le roster principal, donc là maintenant ils ont décidé de le mettre en Cruiserweight, et moi je sais pas pourquoi mais je sens que Enzo pourrait gagner, parce que si ils font pas gagner Enzo, ça veut dire qu'il est tombé au plus bas possible. Alors déjà, Enzo Amore, d'après beaucoup de rumeurs qui tournent, c'est qu'il n'est pas apprécié du tout par les officiels. Et c'est une grande gueule. C'est une grande gueule, il fout la merde, il s'est même fait virer du bus pendant la Exact. tournée européenne. Mais c'est le catcheur qui actuellement vend le plus de t-shirts à WWE. Sa grande gueule joue en sa faveur pour ça, le public est à fond derrière lui. Mais faut être honnête, s'ils le font gagner, bah, je trouve que c'est moche pour. C'est moche pour Neville. Pour Neville. Parce que Neville c'est une machine de guerre, il mérite clairement. Mais Neville. Il porte les Cruiserweights depuis. Ouais, mais Neville, tu vois, ils ont chié avec lui. Ils en font de la merde, je suis désolé. Moi je pense que Neville, il va gagner. J'espère. Dans le fond, j'espère. Donc ouais, victoire pour moi de Neville. Et moi, de Enzo. Ensuite, on continue avec le match pour le titre intercontinental. Déjà, moi je suis déçu par le match. Pour moi, beat Jordan, il n'a rien à faire là. Ce mec là il sert à rien, je suis désolé. Il fait des gros matchs, hein. Il a fait Cena et Reigns. Ah, c'est vrai qu'il a enchaîné deux, ouais. Mais je trouve que c'est pas encore le moment pour lui. Non, je suis d'accord. Donc moi j'espère de tout mon cœur que le Miz va gagner, parce qu'après le Miz est dans mon top 10 de mes catcheurs préférés, donc j'espère que le Miz va conserver la ceinture. Moi je vise sur un Jordan, mais sur DQ. Parce que Jordan, comme vous le savez, hein, bah, c'est le fils, hein, donc forcément... Moi ouais, il y a ça aussi qui joue, tu vois, c'est le fils, donc il peut... Non mais surtout moi je viens de penser à ton DQ, c'est vrai que le DQ ça peut être fait, parce qu'il y a quand même le Mistourage qui pourrait intervenir. Mais c'est ça. Donc moi je sens que ce match, il va puer l'embrouille, il va puer la triche, et je vois Jordan gagner sur un DQ. Ça va être un match totalement pas honnête du tout, et donc pour moi c'est Jordan sur DQ. Donc je reste quand même sur une victoire de Miz. On continue maintenant avec le match pour les Raw Tag Team Championship entre The Shield, on va le dire, contre 2 tiers du Shield. Voilà, contre Cesaro et Sheamus. Exactement. Donc c'est déjà 2 équipes que j'apprécie beaucoup.
Cesaro Sheamus, moi je les aimais bien au début, mais ils commencent un peu à me saouler. Ça tourne un peu en rond quand même, faut le dire. Oui, c'est vrai. Après, il faudrait aussi qu'il y ait d'autres aspirants au titre, hein, ce serait pas mal. C'est vrai. Même si je n'aime pas le club mériterait aussi d'avoir un match pour le titre. Ouais. Mais bon, donc je pense que là, ça va être la fin de la rivalité entre les deux équipes, et je pense que les deux tiers du Shield vont conserver les ceintures. Ouais, je suis d'accord, ouais. Bah justement, il faut quand même qu'il y en ait qui conservent leur ceinture parmi tous les matchs annoncés, et moi je pense que c'est eux. Voilà, ça fait pas longtemps qu'ils ont récupéré les ceintures, les gens sont à fond derrière, clairement, faut pas dire le contraire, ils attendent même qu'il y ait encore Reigns qui se rajoute, alors là c'est l'euphorie. Ah bah, pour moi, ce serait clairement le Moi aussi, mais du coup, et je sais pas, Cesaro Sheamus, je pense qu'ils vont plus rentrer en rivalité avec le club aussi. Ouais, y a moyen. Donc du coup, moi je vise plutôt Ambrose Rollins. Ensuite, on passe maintenant au match pour le Women's Championship, qui sera donc un Fatal 5-Way. Une belle merde. Belle merde, parce que voilà, déjà, il y en a une qui pour moi n'a rien à faire là, même deux. Emma déjà. Emma et Bayley, ils ont rien à faire là. C'est ça. Alors, donc il y a Bliss, Jax, Banks, Bayley et Emma. Oui. Donc déjà, Emma, d'après les rumeurs, une fois de plus, hein, elle serait là que pour prendre le tombé en fait. Parce qu'ils veulent pas décrédibiliser les autres. Donc Emma serait là pour être, on va dire, en gros, la victime du match. Ah oui, c'est ça, oui. Après, Emma, faut savoir qu'en ce moment, elle fait beaucoup parler d'elle aussi. Ah ouais, sur Twitter. Et n'oublions pas qu'il y a Asuka qui a signé, et qui pourrait peut-être faire quelque chose aussi. Qui pourrait intervenir dans le match. Et oui. C'est vrai, Asuka, il faut surveiller ça. Et ouais, et moi je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y aurait peut-être moyen qu'elle commence à squatter. Donc d'ici peut-être pas ce pay-per-view, mais dans les shows suivants. Oui, de toute façon, elle va bientôt arriver. Ouais, elle va bientôt arriver, ouais. Donc après, pour ce match, donc Banks, je pense pas qu'ils vont la faire gagner. Je vois pas pourquoi. Bayley, j'espère que non, mais il y a moyen pour moi. Le problème c'est que Bayley, si elle gagne, mais c'est pas possible. La pauvre en fait. Voilà, c'est surtout que c'est quand même elle subit les conséquences des managers de Raw. Voilà, c'est la fille la moins crédible du monde. C'est ça. Alors qu'elle mérite bien plus que ça. Hein. Donc moi, je partirais soit sur Jax, soit sur Bliss. Parce qu'il y a aussi une rivalité qui devrait continuer entre les deux. Et là, j'ai parlé avec le cœur. Avec le cœur, même avec amour. Je pense que Alexa Bliss va conserver son titre. Très bien. Bah moi en fait, Jax, pour moi, j'hésitais entre Jax, moi et Banks. Banks, je pense, enfin je vais choisir Banks en fait. Banks, je l'aime pas du tout, mais je vois très bien Banks faire un heel turn sur ce match. Et franchement, si elle fait ça, limite, son personnage serait 10 fois mieux qu'actuellement. Ah oui, c'est clairement que... Voilà, donc pour moi, si elle fait ça, honnêtement, elle remonte dans mon estime et dans l'estime de beaucoup de gens, je pense, et le niveau féminin du catch serait bien plus intéressant. Et donc pour moi, c'est Banks sur heel turn. Et on va finir maintenant avec le main event entre Brock Lesnar et Braun Strowman, colonel. Donc, vous l'avez tous vu, hein, tous ceux qui suivent Raw, Strowman atomise. C'est un monstre. Atomise de plus en plus Lesnar n'arrive même pas à lui mettre une prise. Si, mais Lesnar, franchement. Si, il lui a fait une German suplex, c'est vrai. mais il s'est relevé direct. Oui. Donc franchement, après, voilà, comme dit, souvent la WWE, quand un catcheur domine totalement la rivalité, ben, il perd. Oui. Ce qui est nul à chier, franchement. C'est mal fait. Et parce que je pense pas qu'ils vont faire perdre la ceinture à Lesnar, je pense que Strowman va gagner le match, mais par décu. Mais c'est ce que je pense aussi, exactement. Peut-être que Iman va intervenir, ou peut-être que Lesnar va lui mettre un low blow, un chair au shot. Même Reigns aussi, pourquoi pas. Ou même Reigns, n'importe qui d'autre. Ouais, c'est ça. Il y aurait peut-être une intervention possible, ouais, tout parce à fait. Parce que si vraiment on fait un match simple, il n'y a pas photo entre les deux, Braun Strowman l'éclate en 2 secondes quoi. Et puis surtout ce qui serait bizarre c'est que si d'un seul coup Lesnar ça devient une bête qui le défonce alors que ça fait 3 ou 4 shows qu'il se fait poutrer comme une bête. Bah rappelle-toi avec Goldberg. Bah c'est ça ouais. Goldberg l'avait atomisé et à WrestleMania le mec il gagne. Bah, c'est ça. C'était mieux à chier. Voilà exactement. Donc pour moi c'est clairement Strowman. Il mériterait, parce que ça fait des mois que Strowman il défonce tout, c'est une machine de guerre, y a pas moi franchement quand il a balancé Lesnar au sol et qu'il a posé avec la ceinture, j'ai joui. Ouais mais c'est vrai, hein. Il mériterait. Après d'un autre côté, si Strowman gagne, qui va le battre derrière? On n'a pas grand monde derrière qui est capable de le poutrer, je suis désolé. Ouais mais ce serait sûrement Roman Reigns. C'est ça, donc on aurait peut-être un Reigns ou Samoa Joe, qui vont peut-être pêcher par la suite, je ne sais pas. Donc moi je pense que Lesnar va repartir de Mercy champion, même si je vais être dégoûté. Et vous, quels sont vos pronostics? Que pensez-vous de cette carte? Et surtout, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à nous donner tous vos avis, qu'ils soient positifs ou non. Sur ce les amis, je vous dis bon pay-per-view. Et on se retrouve pour le résultat fait par Schmilblick. Le plus vite possible. A très bientôt, ciao ciao. Ciao. I'm a fighter by day, I'm a
the smoke in your lungs. I am the black in your plague. I am the one who's taking joy in your pain. No mercy.